pour vous représenter un petit peu l'humidité. On voit rien là. Attendez. Là il fait vraiment très humide. En même temps je crois qu'il a plu cette nuit. Ouais, il a pas mal plu hier soir. Est-ce qu'on est en buée? Oui, on est en buée. Eh ben non, ça revient. Voilà. Ah, punaise. Bon bah écoutez, il fait froid, hein. On fait l'intro juste après. Ouais voilà, on fait comme ça. Bon voilà, la buée est un petit peu plus tolérable. C'est toujours pas excellent mais bon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6. On va à Hollywood Studios. Donc qui est un tout petit peu, hein, vraiment pas énormément. Oui. Un équivalent des Walt Disney Studios à Disneyland Paris, mais ça reste très différent. Hein. Mais parce que je dis ça parce qu'il y a une zone Hollywood globalement, oui. Et qu'il y a Rock'n'Roller Coaster et la Tote. Mais il y a surtout une zone Star Wars exceptionnelle. Ouais, avec Rise of Resistance, du coup, qui est vraiment un ride qu'on a très envie de faire. Et du coup, on va rope drop Rise. Voilà, et puis en plus, on a la demi-heure de Early Access. Donc voilà, cool. Donc le parcours à 8h30. Pour nous. Les 7h50. Donc on va aller vite prendre un bus. Et puis c'est la première fois qu'on rentre dans un parc avec le Magic Ben. Ouais, ça va être stylé. Et là-bas aussi, ils ont une zone Toy Story qui est vraiment excellente apparemment, avec un coaster Mac. Ah oui, le Slinky Dog. Ouais. Et puis il y a aussi une attraction sur Faucon Millenium qui peut être sympathique. Oui, donc sympa. Bah écoutez, on va voir tout ça. L'avantage c'est qu'on est en semaine, que les Américains ne sont plus en vacances. Bon, les Français non plus au passage. Oui, c'est vrai. Bonne rentrée tout le monde. Et donc ça devrait être vide. Ça devrait être déjà sympa. Que ces derniers jours, pendant les vacances, en semaine, il y avait déjà personne dans les parcs. Donc ça va être sympa. Ça va être cool. On vient d'arriver à Hollywood Studios. Ouais. Le chauffeur de bus était spécial. Il était génial. Il faisait des imitations. Des imitations, il était trop bien. Ouais. Et il a animé le trajet. C'était trop bien. Puis là on arrive au parc et puis finalement il y avait une file d'attente énorme devant les bus, mais les bus s'enchaînaient. Et donc résultat, bah ouais, résultat 8h17 on y est. Donc, ils sont préparés à l'affluence. Ouais. Donc bah écoutez, là on va rentrer dans ce parc, qui est un parc qu'on attend vraiment beaucoup, avec comme on a dit la Tour de la Terreur, Rise, toute la zone Star Wars en fait, qui est une zone énorme, très immersive. C'est clair. On va voir ça. Il y a les télésièges. Hein, ouais, faudra trop qu'on en prenne un. Ça y est, on est arrivé à Hollywood Studios. Juste en face il y a un Runaway Railway qu'il faudra absolument faire, mais pas tout de suite. Il faut commencer par Rise, il faut pas faire l'erreur de commencer par autre chose. Enfin ça se trouve le parc sera vide aujourd'hui, il y aura 40 minutes à Rise, mais enfin bon, même peut-être moins. Mais bon écoutez, rope drop c'est une bonne solution. Leur Star Tours est beaucoup plus joli que le nôtre. Il est beau. Et il est intégré du coup vers la zone Star Wars, donc c'est plutôt logique. Bon, sauf que là il y a une zone Muppet. Entre les deux, bon, ça va pas spécial. Bon, là on va arriver à Batuu, la planète, la fameuse planète. D'ailleurs, c'est potentiellement ici, je crois, qu'il y aura l'attraction Monstres et Compagnie. Ah, enfin, il y a des rumeurs comme quoi ça sera à la place de Muppet Vision. Je pense que ce sera pas perdu.
chose the wrong side, and now you will pay. The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. They're all right in the back. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Bah, quel est le meilleur moyen pour venir à Batuu? C'est de passer par Rise, oui. parce que comme ça on aura tout le parcours où on part dans l'espace, C'est ça. on se fait attraper par l'Empire et ensuite on redescend sur Batuu et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à Batuu aujourd'hui. Donc Marie a adoré l'attraction. Ah ouais, moi je connaissais déjà parce que j'ai déjà vu plein d'on-ride, mais malheureusement on n'a pas eu un animatronique. Aussi au moment des canons, normalement les canons reculaient avance mais ils n'ont jamais fonctionné. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai beaucoup aimé. Après, Star Wars, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas ça. Ah, la viande là. Mais faut avouer que quand même, les décors, les effets sont incroyables, les pré-shows sont vraiment dingues. Je pense que si vous êtes fan de l'univers Star Wars, c'est encore mieux. Ouais. Mais franchement, c'était une super expérience. Et là, regardez sur quoi on arrive. Ah, on a le Faucon Millenium juste devant nous. Ouais, magnifique. Ça c'est la zone qu'on aurait pu avoir à Paris, juste la petite partie avec le Faucon Millenium. Incroyable. La montagne et tout là, c'est magnifique. Ouais. Hondo Onaka, and this is Onaka Transport Solutions. Today,
I am offering the opportunity of a lifetime. I need flight crews to transport this valuable merchandise across the galaxy. On sort tout juste de Smuggler's Run, je crois, donc c'est le Faucon Millenium. On a piloté. On a été les pilotes, le meilleur poste, bah on a adoré. Enfin, moi j'ai adoré. Ouais, grave. Donc moi je tournais droite-gauche, je passais la vitesse Non, lumière. tu tournais au bas, toi. Moi, c'était au bas, oui. droite-gauche. Toi droite-gauche. Et au début on doit démarrer le vaisseau, tout ça. Nous, c'était tellement satisfaisant de cliquer sur les boutons. Et puis tout le long vous pouvez appuyer sur les boutons que vous voulez pour faire genre vous pilotez. Génial, Et par moment on vous dit un moment on vous dit de redémarrer le vaisseau. Donc chacun appuie sur des boutons qui s'éclairent et du coup on est en train de cliquer sur plein de trucs. C'est très drôle, on a vraiment l'impression On se sent vraiment des comme un pilotes alors pilote, que... Et puis au début on doit appuyer sur un gros interrupteur et pour passer pour démarrer et tout ça, Ouais. c'est très satisfaisant. Tirer le levier pour passer en vitesse lumière. Et tout. Ouais, c'était sympa franchement. Vachement cool. On a à peine attendu 20 minutes donc c'était super. C'est vraiment sympa. Surtout, je pense, encore une fois, si vous aimez Star Wars, ça peut être encore mieux. Et surtout, Ouais. si vous avez des gosses, ça peut être une expérience vraiment incroyable de piloter le Faucon Millenium. Ouais. On vient de manger un snack dans un restaurant à Batuu, ouais. Alors j'ai mangé des sortes de tortillas. On va plus dire un pain mais bâti, dans un pain nan. pita, ouais. C'était super bon, c'était incroyable, vraiment. Et toi, t'as mangé des légumes petits en fruits, bâton ouais. Bah, c'était très des bon, fruits, quand même. pardon. C'était des fruits. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. Ah, regardez, il y a le Oh, soldat il y a vert. Il y a les soldats qui les filent. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Est-ce qu'on serait pas en train de se diriger vers l'attraction de nos rêves là? Ouais, il y a moyen, ouais. Étant Putain, des elle est giga fans incroyable. de la Tote, bah Elle a l'air tellement inaccessible comme ça. on fait un coucou à Julie qui est aussi une énorme fan de la Tote et même Julie. on va pas lui voler la vedette, hein, c'est elle la vraie fan ça. de la Tote. Et ben là on va faire l'original, la vraie, avec la partie Dark Ride. Tout ce qu'il faut. Ça va être super. Oh putain, ça va être incroyable.
You are the passengers of the most uncommon elevator about to ascend into your very own episode of The Twilight Zone. That door is opening once again, and this time, it's opening for you. Alors, on sort de Hollywood Tower Je sais Hotel. pas si on la voit là. Non, elle est sur le côté. L'original de la La tour de la vraie, terreur, la ouais. vraie de vraie. Donc je vais commencer par du négatif, ça c'est obligatoire. Vas-y. Un truc vraiment irritant dans la file d'attente, c'est que, alors ici en Floride, il y a énormément de fast-pass. Ouais, C'est-à-dire beaucoup que de gens prennent il y a une file d'attente fast-pass et elle est tout le temps pleine. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a autant de monde dans la file fast-pass que dans la file classique. C'est ça. Et là, ce qu'ils font, contrairement à Universal, contrairement à SeaWorld, contrairement à Busch, c'est qu'au lieu de faire 50-50 environ, bah, on fait passer un groupe de fast-pass, un groupe de stand-by, donc file classique. Bah là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font passer 2 personnes de la file classique dans chaque pré-show pour 30-40 Voilà, fast-pass. ouais, c'est ça. Donc vous avancez 2 par 2 pendant qu'il y a des centaines C'est de l'horreur. fast-pass qui vous passent à côté. Donc ça c'est vraiment un scandale avec les opérateurs, j'ai même pas envie de l'appeler cast members parce Ouais. qu'ils n'ont pas le mérite, qui sont à 2 à l'heure, Ouais. ils discutent. Qui Et discutent c'est-à-dire que entre eux. quand il y a une galère avec les fast-pass parce Oui. qu'il y en a un qui veut pas scanner, les 3, ils sont 3, se mettent à rien à foutre gérer et la attendre à galère. faire je sais pas machin tout ça. C'est Au lieu vrai de, que- au lieu de faire vite, allez on fait passer pendant ce temps-là Ouais, c'est ça. la file stand-by. Et à cause des fast-pass, ils ont augmenté le temps d'attente à 1 heure au lieu de 15 minutes. Ce qui est quand même. Parce que, je pense au lieu de faire. Et puis, dans tous les parcs, en fait, je sais ce que je dis, je travaille dans les parcs depuis plusieurs années. On fait passer au pire 50-50, mais jamais plus de 50-50. Jamais. Parce que là, en fait, on fait passer les fast-pass au détriment de la file C'est ça. stand-by et nous, bah, du coup, on n'avance pas. Et j'ose pas imaginer ceux qui étaient en bout de file et qui avançaient 2 par 2. Ah, franchement, ça doit être l'horreur. 2 ouais. personnes toutes les 5 minutes environ. Hein. Ouais, C'est un enfer. C'était l'horreur. Bon. Mais sinon, L'attraction en elle-même est géniale. ouais. C'est excellent. Clairement il y a meilleure que toute la nôtre, Ouais, hein. clairement meilleure que la nôtre. Les effets sont incroyables. On était tout devant. C'était ouf. Bon, le pré-show est le même que le nôtre. Par contre, l'attraction, il y a toute la Le reste, partie c'est très dark différent, ride et tout. Et c'est Et même la file incroyable. d'attente est extrêmement différente. Bah, Ouais, le bâtiment, comme vous le avez vu, est très bâtiment, oui, différent. différent. Il surplombe une colline. La partie Et, dark ride, elle est incroyable aussi. La file d'attente, file d'attente, dans elle est magnifique. le hall est pas du tout pareil, il est beaucoup Non, plus oui, le petit hall d'ailleurs que est le beaucoup nôtre. plus sombre aussi. Ouais. Et la salle des machines, pareil. Oui, il n'y a beaucoup qu'un plus petite, étage. il y a un seul étage, ouais, avec 4 ascenseurs, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et là, c'est vraiment un trackless en fait. C'est ça. Les wagons, les ascenseurs se déplacent librement, ils Ça, font c'est pas assez que ouf. reculer. Et même Et dans la donc, première partie Dark Ride, il y a le sol sur lequel on se déplace, puis sur les côtés, on a l'impression que c'est le vide. Je pense qu'il y a un effet avec Oui, des il y a miroirs des ou je sais pas miroirs, trop des quoi. trucs, Et et du à coup, un on a moment, ça l'impression s'ouvre, que vraiment, faut pas que le véhicule il se gourre parce que sinon on tombe quoi. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que il y a comme un aiguillage, les 4 pistes se rejoignent en 2 pistes. Et ensuite, on se bloque dans la cage d'ascenseur. Et là, Et il y a là- 2 cages d'ascenseur. Ouais. Et vous avez la séquence de chute qui est vachement plus intéressante que Ouais, les 3 ouais. que nous on a. C'est clair, Il y a un airtime de ouais, il y a des 3 à 5 il y a secondes, des je pense. airtimes de malade, mais ouais, la ouais. Tot est connue pour ça. Franchement, Ouais. c'est vraiment bien meilleur que la nôtre. Ouais. En dehors de la boutique elle est mieux chez nous. Ouais, Là, il y a- elle est très Il y jolie, a pas mal mais de. Enfin, il y a peu de merch Tot et il y a beaucoup de merch qui a rien à voir, genre les tranches Noël de Monsieur Jack ou des trucs comme ouais. ça. Alors, Bah, c'est nous des aussi trucs on a un peu de effrayants, ça, mais ouais. Ouais, mais nous on a plus de merch Hollywood Tower Hotel quoi. Bah écoutez, à part l'attente qui était longue, c'est une super Franchement, expérience c'est et génial. à refaire du coup avec moins d'attente. Oui, c'est clair. Là, j'aimerais bien qu'on aille se manger un petit truc. Ouais, Et, puis... je suis chaude pour du popcorn. Ouais, ok. Comme snack justement. Ouais, voilà. Allez, on va regarder. C'est parti. On vient de sortir de Mickey Mini Runaway Railway.
C'est trop bien. C'est super, ouais. C'est un petit dark ride très sympa. Et on était censé avoir 30 minutes d'attente, là on est sorti depuis plusieurs minutes et on est à 31 minutes. Donc je pense qu'on a attendu 20 minutes. Il y a moyen. Franchement, c'est trop bien pour les enfants et tout, n'hésitez pas, Ouais, c'est les vraiment nouvelles- excellent. C'est les aventures de Mickey et Minnie. C'est vraiment trop bien. Et ouais, c'est super bien fait. Et on disait notre unpopular opinion, c'est que, enfin, en tout cas moi, franchement, vous allez me trouver bizarre, hein, mais je préfère ça à Rise. Pourtant Rise c'est super bien foutu tout ça, mais je sais pas, ça, Moi je préfère Rise quand je même. trouve ça plus fun, ça en fait, plus interactif. Enfin, Oui, le ride en lui-même est plus fun, mais Rise, il y a passe toute plus une de choses. expérience Mais avec les Rise, pré-shows, l'expérience, etc., ouais, est qui différente. fait aimer. mais c'est compliqué, c'est bizarre, je pensais pas l'apprécier Il est autant vraiment ce super, Dark ouais. Ride, ouais. C'est super bien exécuté. Parce qu'en fait ça a l'air très simple, mais en fait ça l'est pas, Ouais, c'est clair. c'est pas si simple que ça. Ah ouais, c'est vraiment Déjà au début on super. dirait un peu un coaster, l'embarquement. Oui, c'est un train. vrai. Mais en fait c'est un trackless. Ouais, et en plus le train, genre au début les wagons et la locomotive sont alignés, mais en fait ils sont pas du tout associés. Oui. On finit pouf par se séparer. Et en fait pendant tout le long du ride, il y a la locomotive qui nous attend dans une salle à part. c'est ça. Ça j'ai appris dans une vidéo sur les secrets des attractions. Et en fait quand on arrive à la fin, et ben, lui pendant ce temps il s'est rechargé en fait, et il revient ensuite. Voilà pour la technique. Bah c'était super. C'était vraiment cool, ouais. Ça c'est pas mal, il y a les statues des 50 ans de Disney World. Et en fait, vu qu'on a nos Magic Band, ouais déjà elles sont très belles. Et Et le canon aussi. Ah, il tient par les doigts. oui c'est ça. Et quand on passe à côté, et ben, nos Magic Band vibrent et je crois qu'en double tapant, on peut actionner des musiques. Ah là ça vibre. Ouais c'est ça. Et là il se met à jouer du piano. Enfin il bouge pas mais ça fait de la musique. C'est sympa. Comme quand on rentre dans certaines attractions où il y a les photos, et ben ça vibre pour nous prévenir que ça nous a détecté. C'est parti pour faire Rock 'n' Roller Coaster qui est enfin ouvert. Oh, 55 minutes. Ah bah c'était écrit 20 minutes, bah c'est sur l'application. Bon bah on va pas y aller tout de suite. Non, 55 minutes alors que c'était écrit 20 minutes. l'application est pas très à jour. Ouais, bah j'entendais même des gens autour dire 20 minutes. Mais... Bon bah on va manger, du coup on va se poser au frais. On le fera plus tard Rock 'n' Roller Coaster. Bon je vous parle tout de suite du lore, du truc, c'est que Aerosmith sont en retard pour leur concert et donc on va devoir rouler à fond sur l'autoroute. C'est ça. Voilà globalement. Et c'est le même que Flight Force, c'est le même coaster, le même layout, mais pas le même thème que à Disneyland Paris. Mais avant, à Disneyland Paris, c'était aussi Rock 'n' Roller Coaster, mais c'était un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on mange? Alors on mange des nouilles en salade avec un faux poulet. Ouais, dans un cornet. Dans un cornet, ça c'est très drôle. Et le cocktail enchanté de Belle avec du jus de goyave, du jus d'orange, des perles de fraises, des paillettes. Ça a l'air très très cool. Ouais. Ah oui, il y a des paillettes. Oui, il y a des paillettes. Très bien. On vient de refaire un tour de Tot. Elle est incroyable. Elle est On a tellement attendu moins de 20 folle. minutes, c'était super. Ça c'était trop bien. C'est trop bien, franchement, ouais. Elle est clairement meilleure que la nôtre. Faites-la. Mais la nôtre est excellente aussi, hein. Ça c'est pas, il n'y a pas de débat, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va tester? On va tester Star Tours parce que j'adore. Notre objectif c'est de faire tous les Star Tours possibles. Du monde. Et le truc c'est qu'il y a 5 minutes d'attente tout le temps parce que bah, Les gens je pense n'ont pas l'air d'apprécier. bah, vu les attractions qu'il y a autour, bah, je pense que ouais, ils préfèrent. Tant pis pour eux, préfèrent. tant mieux pour nous. 5 minutes toute la journée à Star Tours, bah écoutez, on y va hein. C'est Puis là j'ai vu que même Rise a du 30 minutes d'attente, enfin ça va, C'est des très temps d'attente, raisonnable. ça va. Ouais. Mais il faut saisir les bons moments parce que là, Rock 'n' Roller Coaster c'est compliqué. Et oui. C'est souvent l'attraction qui a le plus d'attente ici. On est à Paris ou quoi? Alors, c'est marrant parce qu'on arrive directement ici alors qu'à Paris, je sais plus mais il y a d'autres zigzags avant, on n'arrive pas directement dans cette salle. Mais il y a une partie extérieure là. They don't look suspicious to me at all. Strange, perhaps, but your habits, sweetheart. Sometimes you can get too ridiculous.
Ça fait un petit moment qu'on n'a pas repris la caméra. Alors on a fait un live. Un live justement. Qu'est-ce qui s'est passé? On était parti pour faire Rise avec 15 minutes d'attente. Et là, évacuation, panne. Donc on nous a donné un fast-pass, c'est super. Et d'ailleurs, ils étaient directement dans nos bracelets. Du coup, là il y a des snacks si tu voulais prendre. Ah ouais, on va regarder pour les snacks. Et du coup, on avait juste à scanner notre bracelet, notre Magic Band en arrivant dans une attraction. Et du coup, résultat, on n'a pas refait Rise, mais on a fait Rock'n'Roller Coaster. Rock'n'Roller Coaster. On vous fait un débrief après. Et donc, ce Rock'n'Roller Coaster, l'original, le vrai de vrai. La théma est amusante. La théma est chouette. L'ambiance est sympa, la musique, tout ça, c'est super. Mais il tabasse la gueule, genre ouais. vraiment il fait super Il fait beaucoup plus mal que Flight Force. Flight Force, c'est rien. Moi je suis sortie avec un mal de crâne terrible. Moi ça allait, mais j'avoue que j'ai direct dans les premiers virages, j'ai fait oula, Flight Force ça marche mieux. Ouais, non, Flight Force c'est beaucoup plus doux. En fait, c'est un petit peu équivalent à Flight Force, moi je trouve en termes d'appréciation, pour ma part. Oh là on vibre parce qu'on est à côté d'un truc interactif. Et d'ailleurs quand on sortait de l'attraction, on avait notre bracelet qui était de toutes les couleurs, je pense en mode fête justement, on se disait. C'est ça. Et ça vibre encore, parce qu'on est passé à côté d'autre chose. Ça vibre encore. Non mais. Et donc ouais, c'est à peu près égal à Flight Force parce que le coaster en lui-même est moins bon, mais l'ambiance générale est meilleure. Donc voilà. Puis là, on va aller faire Toy Story Mania, qui est un petit shooter Toy Story, et puis et s'acheter un snack sûrement aussi. Parce qu'il fait faim. Dans la zone Toy Story, ça peut être très sympa. Ouais, ça peut être grave cool. Et moi quand même, je tiens à dire, je pense que je préfère quand même Flight Force à Rock'n'Roller Coaster. Parce qu'il y a un truc qui fait pencher la balance, c'est le pré-show. Le pré-show de Flight Force, il est incroyable avec un animatronique d'Iron Man absolument moi, je trouve exceptionnel. un peu long en vrai. Non, il est trop bien. Et celui-là de Rock'n'Roller Coaster, il est basique quoi. On est en retard à notre concert. Après, la salle de pré-show est très belle quand même, ça fait vraiment studio d'enregistrement. Mais ouais, j'aime trop le pré-show de Flight Force, donc je pense que ça fait pencher un peu la balance. Mais c'est quand même un super coaster à essayer, Rock'n'Roller Coaster. Ouais. Par contre, ça vaut pas 50 minutes. Heureusement qu'on a le fast-pass. Ça vaut une demi-heure max quoi. Ouais. Regardez derrière nous, est-ce qu'il y aura la deuxième tempête de la journée? Et on va voir. Parce que tous les jours, il y en a au moins une. Donc même souvent 2, 3. Hein. Ouais. Allez, on va voir tout ça. Donc, Toy Story Mania. Il y a un shooter sur le thème de Toy Story, c'est trop bien. Ouais, franchement, ça tue les bras. Je comprends pourquoi les gens disent que ça fait super mal. Ça fait mal parce que tirer la ficelle. Ouais, c'est comme Champifolie, il faut tirer la ficelle pour tirer. Beaucoup mieux foutu. C'est beaucoup mieux foutu, la visée est tellement agréable, c'est le pied. Ouais, ça marche bien. Genre vraiment, il est incroyable ce shooter, il est trop fun. Et pourtant, c'est que du virtuel quasiment, mais ça suffit. Il y a beaucoup de séquences, on se dit, oh non, presque au début, on a peur que ça soit pas long, et puis au fil du temps, finalement, franchement, on veut que ça se termine parce que du coup, on n'a plus de force et on n'arrive plus à tirer. Franchement, c'est trop bien. Et travaillant dans les jeux vidéo, je me rends compte que là, il y a du vrai gameplay, quoi. C'est ça. Comment dire, le type de munitions change et ça change vraiment le gameplay. Au début, on tire des grosses balles très simples. Ensuite, c'est des petites croix qui sont plus petites et du coup, ça demande plus de visée. Après, c'est des cerceaux et il faut vraiment les passer au-dessus pour que ça passe le point. Franchement, c'est trop classe. C'est très clair, les cibles, donc c'est super bien indiqué. C'est vraiment bien foutu, c'est réactif, tout ça. Il y a des bons retours. La visée, elle est super agréable. Il y a des bons feedbacks, même des fois, on se prend des pics dans la tête. Ouais, c'était trop bien ça. Les mouvements des véhicules sont dynamiques, sont sympas. Non, franchement, c'est génial. La gare est super belle. On est 2 par 2, donc c'est agréable. On est entre nous, tout ça, c'est trop bien. Et on peut comparer les scores. Et dans la variété de gameplay aussi, il y a à la fin. Il y a une grosse cible. Et il faut la spam click. Il faut spammer, il faut y aller le plus vite possible. C'est juste ça le truc. Et plus vous allez vite, plus vous allez casser de cible. Et à un moment, ça passe à 1000 points, 5000, etc. Plus vous arrivez à taper, sauf que plus ça fatigue. Ouais. Et à la toute fin, vous avez chacun un baromètre qui vous indique votre niveau, avec un truc qui vous saute à la tête. Et puis même, vous pouvez continuer à tirer si vous le souhaitez. Ça tire des confettis du coup pour faire bravo. C'est vraiment bien pensé. On voit que c'est c'est comme un vrai jeu vidéo comparé à certains trucs où c'est génial, ne serait-ce que pour les enfants, c'est trop bien à faire. Même pour les adultes, on se marre de fou. J'arrive plus à tenir la caméra.
t'as mal au bras. Mais ouais, bon, c'est super. Bon, on vous recommande. Vous voyez, on pensait que c'était pas dans notre priorité cette attraction. Bah, franchement, faites-la. C'est trop bien. Ne faites pas cette attraction en premier parce que y a des trucs comme Rise qui valent plus le coup, c'est sûr. Mais ça, franchement, ouais, ça serait sympa d'avoir un truc comme ça à Paris. Complètement. Alors du coup, là avec nos Magic Band, on part à la chasse, comment on appelle ça? Je ne sais pas du tout. Je sais plus, mais ouais, une chasse à l'homme quoi, en quelque sorte. Là, ça vibre et donc ça nous indique, ouais, moi, ça augmente, ça nous donne des indices. Donc on va voir où se trouvent nos cibles. On revient de Smuggler's Run, donc ouais, pour le Faucon Millenium. on a piloté le Faucon Millenium. Moi j'étais ingénieur, c'est cool parce que t'as juste à appuyer sur des petits boutons avec efficacité. Je suis désolé, je prends plus de plaisir à faire ça que Rise. Hein. Ouais, franchement. Alors, Rise, évidemment, c'est plus complexe et tout ça, mais c'était trop bien. Et en plus, on était avec des gros fans de Star Wars. Ouais, c'était Et du coup, dingue. moi j'étais pilote avec un autre mec qui avait le sabre Il laser était et à tout. fond, le mec. Il était hyper RP, il connaissait par cœur l'attraction. Et du coup, lui il faisait droite-gauche, il faisait vitesse Non, il lumière. faisait au bas. Au bas, oui, et moi je faisais droite-gauche. Et Moi, je devais gérer les freins, les boosters et tout ça. Ouais. Et du coup, on a réussi à pas trop avoir de collision, on a réussi à ramener 2 cargaisons. Ouais. On a réussi à exploser un train parce qu'à un moment en fait il y a différents objectifs et on a réussi à pas se cracher dans certains Il y a un truc vachement stylé avec l'ingénieur, c'est que quand vous suivez le train, quand vous vous alignez avec le train, nous on a un viseur où on voit l'alignement du train et quand vous alignez, bam, on doit charger les missiles. Ouais, nice shot. Et on est à fond et c'est à dire que le mec il était tellement RP que il jouait les dialogues et tout ça. Ouais. Et quand on était en vitesse lumière, il faisait oh comme ça. Et du coup on faisait tous oh en mode, franchement il a mis une ambiance de dingue. Et puis après et puis il y a un moment on levait les mains, on laissait le truc se conduire. Ah ouais, moi je voyais les pilotes lever les mains, j'ai dit oh ouais mais dis donc. Et c'est très drôle, on s'est fait un check et tout ça, c'était très drôle. Du coup Marie était avec je pense la copine de ce... Non, moi j'étais avec l'autre fille encore. Ah l'autre fille, ok. Avec les ingénieurs et c'était la copine de ce gars qui était shooter. Ah oui, elle était au centre et vous deux vous étiez et nous, à l'arrière. on était ingénieurs, ouais. Et c'était très drôle et c'est vraiment convivial et c'est grave attraction, cool, donc c'est super sympa. Il y a de quoi se faire des bons délires même si vous n'êtes pas 6. Il y a de quoi se faire des sacrés délires même avec des inconnus. C'était vraiment top, franchement c'est des bons souvenirs. On a tout fait ce qui nous plaisait dans le parc. Là on a refait une petite chasse aux vilains. Enfin c'est pas trop s'ils sont vilains, c'est peut-être nous les vilains de les chasser et de les vendre, ces gens. Pas trop. Et là il nous manque une attraction à faire. Alors, il y a de l'attente, il y a 1 heure mais on pense que le temps d'attente est gonflé donc on vous dira si on y pense en sortant combien de temps on a attendu réellement parce qu'on adore chronométrer, c'est très fun, essayez. Enfin c'est frustrant quand vous attendez plus longtemps mais quand vous attendez moins longtemps c'est très satisfaisant. Et ça permet de mieux avoir conscience de comment vous attendez, combien de temps et tout ça. Ouais c'est vrai que c'est amusant des fois. Et donc on va chronométrer et puis voilà faut quand même qu'on teste parce que c'est un gros crédit. C'est le Slinky Dog. Et voilà, c'est Toy Story, donc c'est du Mac. C'est du Mac Product. Et puis voilà, après ça on aura à peu près tout fait. Et puis je pense qu'on mangera un petit truc parce qu'on a déjà bien mangé aujourd'hui. Oui. Et on ira voir un Fantasmique. Ouais, moi ça va aussi. Le repas qu'on s'est fait tout à l'heure là. Mais je sais qu'on risque d'avoir faim ce soir si on reste au repas de 17h, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà l'entrée. Alors ça on n'a pas non plus en France. Non. Nous on a un vieux truc qui tourne à chier. Ah ouais, cette horreur là. Et ben voilà, on sort de l'attraction. Alors on a attendu très longtemps. Non. En fait là on est 1 minute après. Et donc problème en fait, de météo. Météo, du coup le coaster est en shutdown. Et donc on disait c'est peut-être un signe C'est du peut-être Saint un signe Gideon, qu'il faut pas le faire. Dieu Ouais. des coasters qui nous dit de ne pas le faire. Un boulon va tomber, non, non vous inquiétez pas, Non, c'est bah très bon. safe. Ça me rendrait écoutez, pas trop triste de pas le faire quoi. Là de toute façon en général quand c'est comme ça ferme au grand minimum 1 demi-heure Oh oui. et en moyenne 2 heures. Quelle heure il est? Donc là il est 19h. Ah là il tourne à vide, c'est rigolo. Ouais, ils font un cycle out, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vider les trains et donc pour ça ils sont obligés d'envoyer des vides. J'imagine qu'ils vont sans doute évacuer la Et là file ils vont faire une d'attente. évacuation, ouais, sûrement. Donc
Tant pis. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas pu faire Rise ou. Voilà, c'est pas quelque le chose gros de truc, vraiment mais cool. c'est un crédit qui aurait pu être tentant à tester. Vu qu'on est Mais à bon. côté, s'il n'y a pas trop d'attente, j'aimerais bien refaire un Mania. Bah alors, c'est pas le land approprié, mais dans le land de Star Wars Galaxy Age, vous pouvez acheter des sodas qui ont sous ce format-là. Ah, non, les extraterrestres ne se sont pas du tout inspirés d'une marque américaine. Absolument pas. Ça goûte exactement comme notre Coca-Cola, c'est quand même dingue. Donc Ils sont voilà, forts, c'est hein. un Coca-Cola dans une bouteille sympa, souvenir. Et on vous dit que vous payez en crédit, Oui, alors voilà, c'est des dollars. C'est vraiment RP. Vous... Bien. C'est pas dans un frigo, c'est dans une genre de mallette futuriste. Enfin voilà, c'est sous forme de grenade. Et je sais pas pourquoi, mais dans ces bouteilles, le goût est meilleur. Bon, en tout cas, c'est assez marrant, on disait que c'est des bouteilles qu'on peut garder en souvenir. Alors on nous disait que les temps d'attente sont apparemment énormément gonflés le soir et c'est bien vrai. Alors la journée ça va, c'est plutôt très précis. Là ils annoncent 35 minutes, on a mis le chrono, on vous dira à la fin. Et du coup là c'est complètement vide donc ils gonflent complètement les temps d'attente Oui, le ça soir. c'est avéré, ouais. Le Ouais. soir, les temps d'attente sont très gonflés. Là c'est vide la file d'attente. Déjà que tout à l'heure on a attendu pas beaucoup, là on va attendre 10 minutes, 15 minutes. Un quoi. maximum, alors que Là, c'est on- affiché 35. On arrive bientôt aux lunettes. On sort de Toy Story On s'est Mania. refait un C'était Mania. trop bien, ouais. On s'est vachement amélioré. Bon, c'est pas encore Oui. la folie, mais parce qu'il y en a qui font plus de 500 000 dans les high scores. Apparemment. Nous, on a fait 152 et 154 000. Ce qui est déjà pas mal pour une deuxième on fois. commence à bien réussir à tirer sur ce qu'on veut et tout ça. Et on a attendu, du coup, au final, au lieu de 35 minutes, on a attendu moins de 15 minutes. Ouais. J'ai plus le compte exact, j'ai oublié de couper. Mais juste quelque chose comme 13 minutes, à mon avis. Donc franchement, les temps d'attente le soir, c'est Abusé. du gros mensonge. Donc, on va regarder si on fait quelque chose ou si on mange. Ou, voilà. On va voir. Une petite tote pour finir la visite de Ouais, Spark. finir en beauté. Étant donné qu'on pourra pas choper le crédit du Slinky Dog, Ouais. ce qui est pas grave. Oui, ce qui est toujours fermé en plus, donc ça confirme notre théorie que ça risque de rester fermé très très longtemps. Sûrement Tout à presque fait. jusqu'à la peinture. Due to inclement weather in the area, we are not currently seeing this performance of Phantasm. For your safety, we ask that you do not form a line and please seek shelter at Ah, this time. donc là on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas fantasmique. Ah, Enfin, il n'y aura sûrement pas fantasmique. c'est ça qu'elle a dit? Oui, Sûrement pas. elle a dit merci de ne pas créer de file d'attente pour fantasmique. Au pire ça nous fera rentrer plus tôt. Hein. Ouais, je pense que ça va nous faire rentrer plus tôt. Il y a une petite qui était perdue. enfin, Les qui était- enfants, ils sont trop mignons ici. Dans la file d'attente de Mania, il y avait une toute petite qui s'amusait à faire des câlins à tout le monde dans la file d'attente. Mm. Genre vraiment, elle allait voir tout le monde, même des inconnus, elle leur faisait un câlin. Ah ouais, il y a déjà une file d'attente pour fantasmique, punaise. C'est File d'attente, c'est mais dans pas- une heure. C'est pas un show de projection? Non, faut aller dans une salle de spectacle. Ah, Mais d'accord. je sais pas combien de temps avant faut y aller parce que là on est une heure avant, il y a déjà des centaines de personnes. Bah ouais. C'est tellement populaire ici. Bah écoutez, au pire, même si ce show est très populaire, sachant qu'il aura même peut-être pas lieu si la météo Ouais. ne se règle pas, au pire nous on profitera, C'est on ça. fera des attractions avec pas d'attente et peut-être réouverture de quelque chose, je sais pas. La réouverture du Slinky. Ouais, oh, l'affichage vient de s'allumer, Oh, wow, la tote. C'est beau. En fait, nous, concernant le Dark Ride, vu que c'est une expérience, c'est pas tellement un truc qu'on fait pour les sensations quoi. Et ben de le faire une fois, et ben en général nous ça nous suffit. suffit une fois ou deux parce qu'on a vécu l'expérience. C'est ça. On n'est pas là pour rechercher les sensations. Si on est là pour rechercher les sensations, on va vouloir refaire pour Voilà. ressentir encore ça. Comme dans la tote. Voilà. Et je comprends tout à fait qu'on veuille refaire un Dark Ride, hein, évidemment. Nous, Oui, ça nous moi, arrive m'a- aussi. En vrai, moi ça m'arrive des fois. Bah oui, ouais. ça nous arrive. Mais là en particulier, bah en fait on avait tellement d'attentes par rapport à cette tour de la terreur que on a envie de la faire une dernière fois pour s'imprégner le plus possible C'est ça. du truc en fait. Parce que c'est vraiment notre passion. Donc voilà, et puis en fait on a fait Rise et c'est ce qui compte. Oui, On a fait Smugglers, on a tout fait sauf Slinky et des tasses tournantes Toy Story, c'est ce qui compte. Mais regarde, enfin là c'est fou, en plus la nuit tombe, c'est fou. C'est trop beau.
sort de la tote. Voilà, c'est tellement bien. C'est génial. Et ce qui est très bien, c'est que nos Magic Band, mais en fait, achetez-les si vous allez à Disney World. Ah oui, rien que pour le paiement. Il le faut, c'est une partie de l'expérience. Vous avez la chasse à l'homme, mais vous avez plein de choses. Et là, c'est-à-dire que pendant le pré-show, Magic Band vont se mettre à vibrer, à changer de couleur. Et tout ça. En rythme avec le tonnerre. Voilà, tous ceux qui emportent, ça va être interactif pendant le pré-show de cette attraction. Et d'autres attractions, par exemple, Rock'n'Roller Coaster, à la sortie, ils étaient multicolores. Et donc les shows nocturnes aussi, donc c'est interactif. Rien que le fait de ne pas avoir besoin de sortir sa carte pour ouvrir sa chambre, son portefeuille, ne pas avoir à sortir sa carte bleue pour payer, c'est génial. Ne pas avoir à sortir sa carte aussi quand on vous donne un fast-pass, si vous êtes évacué d'une file d'attente ou d'une attraction, et ben hop, vous présentez votre Magic Band et hop, le fast-pass il est injecté dedans. Et donc ça coûte une cinquantaine de dollars en moyenne, donc ça dépend 45 du modèle. €. Nous on a pris des jolis, mais vous en avez des plus classiques avec juste une couleur, si ça vous intéresse pas d'avoir un joli ou si vous avez un peu moins de budget. Ouais. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Il faut prendre les plus. plus. Je sais pas si les classiques se vendent encore, mais c'est les plus qui sont interactifs. Et regardez ici, il y a une porte qui donne sur rien. Et en fait, ça c'était censé être un restaurant à la base. On était censé avoir un restaurant dans la tour de la terreur. Ça aurait été incroyable. Il n'y a jamais eu, et du coup, c'est complètement condamné par un cadenas. On sait pas ce qu'il y a derrière. C'est un mystère. Ah, et d'ailleurs, vous vous souvenez, c'était écrit 35 minutes. Ah oui, 35 minutes. Ouais. On a attendu 11 minutes. Donc, ouais, c'est gonflé. Donc, le soir, n'ayez pas peur de faire les attractions. Ils exagèrent, là-dessus. Là, il pleut. Ça renforce l'idée comme quoi Fantasmic n'aura pas lieu. Ouais, parce que ça peut pas avoir lieu sous la pluie. Je pense pas, il n'y a pas que ça, mais en fait, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages, c'est peut-être possible sous la pluie, mais... C'est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a vu quelqu'un, un monsieur, avec une grosse valise noire, genre une énorme valise très épaisse, toute noire, et qui tirait. Derrière lui, Si vous voyez quelqu'un avec une valise noire ici à Disney World, en fait, c'est un personnage. Il travaille avec un personnage. Ouais. Et donc, le personnage est dans la valise. Voilà, le personnage est dans la valise, exactement. Et donc, c'est ça qui est assez drôle. Le monde qu'il y a pour voir un spectacle. Mais en France, c'est impossible dans une situation pareille. Ouais. Impossible. Alors, on sait que c'est un spectacle très populaire, mais là, nous, on va pas attendre 1 heure pour ça. La file d'attente va jusqu'au bout de la rue. Désolé, c'est pas stable, j'ai pas le temps de mettre la stab. Là, du coup, on fonce pour faire le crédit manquant. Le crédit. On va y arriver, on invoque Saint-Gédéon. En nocturne, ça va être trop bien. La puissance de Saint-Gédéon. Franchement. On invoque la puissance de Saint-Gédéon. Invoquez la puissance de Saint-Gédéon dans les commentaires. C'est magnifique, le parc de nuit est incroyable. Ce land de nuit, je pensais pas que j'allais l'apprécier autant. Ouais. Plus que de jour. On y est. On est dans la file d'attente. Priez pour nous, même si ça se sera peut-être passé depuis 2 mois. Il faut qu'on ait ce tour. Vous voyez, on vit plein d'aventures ici. Hein. Ah oui, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on vous invite à faire pareil et à venir ici. Ouais, on disait, il y aura peut-être le feu d'artifice en même temps, parce qu'on entend qu'il y a un feu d'artifice à côté. Sur la place principale, on dirait un petit truc. Et les rails sont éclairés de LED et ça suit le train, ça va être magnifique. On est presque au first, le first est condamné, on est au 3e. De toute façon, il n'y a aucune vue dans ce coaster, je pense que ça sera le gros problème. Ouais. Mais on se filmera nous, du coup, ça va être assez drôle. Sous la pluie, s'il pleut, ouais. Faut chanter, hein. Allez, c'est parti, on aura fait 10 minutes d'attente, 15 minutes. Ouais. Ça y est, on est dedans. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est chouette, oh là là. Sous la pluie, c'est pas drôle. Sous l'océan. Sous l'océan. Et on nous voit pas.
mais on s'arrête en plein parcours. Here we go. Sous l'océan. Le rollback. Oh là là, oh le bunny hop, 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 le bunny hop. Ah le flash. You got a friend in me. On the backyard. Please stay safe until we come to a complete stop. Bah, écoutez, Remember to grab all your on a stuff. fini en beauté. Hein. Step out to your right. So long, pal. Il a dit de ne pas oublier les amis. Ah bah non. Bah voilà, c'est une fermeture de parc. En Comme- beauté. comme Bon, on a aime pas le eu de faire. d'artifice, Ouais. mais on l'a entendu depuis la gare. C'est fermé? Oui, il n'y a pas de... Moi, c'est peut-être dans un autre parc. C'est ouvert? Sérieux? It's open? Yes? Ok. Bon bah allez. Bon, allez. Un petit dernier, ça fait pas de Un mal. petit deuxième. Bah allez, c'est reparti. Pour le Slinky Dog, qui du coup ne vaut clairement pas 1 heure d'attente, mais qui est Mais sympathique. en fin de soirée comme ça, c'est parfait. Ouais. Pas d'on-ride hein, cette fois-ci, on va profiter à fond. Ouais. Allez, bah, on se dit à tout à l'heure pour l'outro. À tout à l'heure. Hollywood Studios, check. Check. On a tout fait, sauf les petites merdouilles Ouais. par-ci par-là. Et ben voilà, bah, c'était super. Hein. Et on a même pu faire du coup 2 crédits. Enfin, créditer 2 fois le Slinky Dog. Ouais, On n'avait pas pu faire de la journée, et bah voilà. On l'a fait de nuit, il est magnifique. ouais, c'est sympathique. Incroyable. En nocturne, on a vu un petit peu le feu d'artifice qui était sûrement du Magic Kingdom. On l'entend. On entend un petit peu, ouais. Et ben là, on va sur le retour. On va peut-être essayer, on va voir. Alors peut-être que la zone, ouais, ça a l'air, pense que la bah là, zone ça a l'air est fermé à droite. On Ouais. voulait voir la zone Galaxy Edge de nuit, mais ça Ouais, a l'air bon, accessible. les gens qui font la fermeture de zone nous obligent à passer, à prendre le chemin le plus court, donc c'est pas grave, mais ça a été sympa. Faites un coaster de nuit, c'est Ah toujours oui, exceptionnel. oui, il faut. Et d'avoir cette chance de faire un coaster de nuit aux États-Unis, c'est super. Grave. C'est pas tous les jours. Et Mais le coaster est beau de l'extérieur, en fait, Ouais. il est magnifique. À l'intérieur, c'est dommage, le Ah bah. train offre pas beaucoup de visibilité, c'est ça. mais il est magnifique de l'extérieur. Mais pour les enfants, je pense que c'est le rêve, hein, Ah un bah, coaster attends. comme ça. Oh, et moi aussi, j'avais ça étant gamine. C'est pas le meilleur familial qu'on ait fait, parce qu'en termes de sensations, c'est pas très intéressant. Oh, moi, j'aime bien l'enchaînement Mais- de bunny up. C'est un peu chelou, ça très rigolo. freine comme Ah, ça. moi, j'adore. Mais ouais, c'est particulier, et puis je c'est pense trop que un enfant qui fait un truc ouais. pareil, il est émerveillé. Hein. Bah, c'est clair. Si vous avez des gosses, foutez-les là-dedans. Allez aux États-Unis, hein, tout court, hein, Ah oui. parce que vous allez avoir des parcs d'attractions là-bas. Oh oui. Et bah voilà, bah, on va finir tranquillement, on fera peut-être un petit débrief après, enfin voilà. Nous, on va manger à l'hôtel parce que là on n'a pas eu le temps de manger le soir, même si on a grignoté tout au long de la Même moi, journée. j'ai pas beaucoup faim, mais je sais qu'une fois Voilà, qu'on sera un arrivé à petit l'hôtel truc. et tout, j'aurai faim. Oui, je pense un petit truc suffira. Oui, voilà. Mais ouais, franchement, bah, ça fait penser au Walt Disney Studios un petit peu ce parc. Oui, voilà. Quelques attractions en commun, quelques zones en commun. Mais c'est clairement mieux. Hein. C'est mieux, ouais. Mais c'est vrai qu'on en fait quand même relativement rapidement le tour. Ouais, y a Prévoyez pas tant une d'attractions, journée en période de faible affluence. Ça suffit largement. Ah bah large pour faire tout en détail, on est même allé au musée. On essaiera éventuellement d'aller voir Fantasmic si à un moment donné dans la semaine on a le temps. Ouais. Sinon c'est pas grave. Hein. Oui, On va voilà, s'en ce sera remettre, pas la hein. On a priorité. vécu plein de belles choses ici, donc voilà. Ouais. Sachant que c'est un petit peu compliqué quand même de passer d'un parc à l'autre, il faut bien compter au moins C'est 30 sûr. minutes hein, Ouais, c'est sûr. pour se déplacer et en bus. Au moins maintenant on sait que la file devant Fantasmic qui se crée 1 heure avant le spectacle, il faut pas en avoir peur. Ouais, Le voilà. théâtre l'absorbe immédiatement en fait. Il a Mais une ne venez pas 10 capacité de minutes avant, dingue. peut-être pas quand même, venez une demi-heure avant Oui, peut-être. voilà, voilà. 20 minutes ou plus tard, mais Si voilà. vous voulez des bonnes places, une demi-heure avant, c'est bien. Goodbye, good night. Donc voilà, mais vraiment le théâtre, on s'en rend pas compte parce qu'il est vraiment excentré, mais il est immense. Vraiment, oui, il doit oui. avoir une capacité d'au moins 10 000 visiteurs. On a demandé à un cast, il a pas su nous répondre. Tout ce Il qu'il a dit plus c'est de 2. Plus de 2, voilà. Il y en a beaucoup, il y en a plus que 2. Bon, c'est un fait. Et d'ailleurs faites ce truc juste ici. Ah oui, trop bien ça.
Donc c'est le musée Walt Disney. Et donc vous avez vraiment des reliques qui appartenaient à Walt Disney, qu'il a créé avec ses Imagineers. Donc si vous êtes fan de Walt Disney, mais allez là parce que vous allez voir, c'est le musée de Walt Disney. Donc allez le voir, franchement. Je prends un petit peu la caméra. Alors pourquoi je prends la caméra seule des fois? Parce que tout simplement Marie est un peu plus occupée que moi. Elle est en train de commander son repas. Donc voilà, on a une cafétéria, une grande cafétéria dans le All Stars Music. D'ailleurs, on est rentré en bus All Stars Music. C'est le Intermission Food Court. Si je pouvais dire un truc sur les bus, c'est incroyable. Vraiment, ils s'enchaînent en heure de pointe, vraiment. T'en as un qui part, t'en as un qui arrive, mais vraiment, c'est instantané. Il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. On va regarder aussi, on vous en parle parce que c'est des problématiques que vous pouvez avoir aussi. Vu qu'on fait un très long séjour, on a besoin de laver notre linge. Donc normalement il y a un système de laverie ici. On n'est jamais dans une laverie, donc on va voir comment ça fonctionne. Et si on peut à cette heure-ci, mais logiquement je pense que c'est 24 heures sur 24. Comme ça on lave notre linge et on est prêt pour les 6 jours restants. Donc là on fait une commande en ligne, faites du mobile order, du pick-up ça s'appelle. C'est-à-dire que vous commandez sur votre téléphone et vous venez chercher à emporter directement. Comme ça vous embêtez pas à manger dans la foule ou quoi, si vous voulez manger dans votre hôtel. C'est ce qu'on vous conseille aussi, on en a peut-être parlé dans une vidéo à Universal. Allez, moi je me suis pris mes trucs. Si vous voulez pas perdre de temps sur le parc mais que vous voulez quand même manger le soir, ce qui est bien, et réservez un pick-up à 19h, ça ferme à 19h. Comme ça, une fois que vous avez fait votre dernière attraction vers 19h, vous y allez, vous récupérez votre panier et vous rentrez à votre hôtel et vous mangez une fois à l'hôtel. Voilà, donc c'est une solution qui se propose. Alors voilà, en fait l'idée c'est quand vous faites packaging option ici, soit vous faites dine in, comme ça on vous donne un plateau et vous mangez sur place, soit vous faites to go, ça veut dire à emporter, et donc là vous emportez dans votre chambre. Voilà. Petit tour dans la salle d'arcade, surtout pour regarder. Hein. On sait que ça peut vite coûter cher et que ça vaut pas forcément le coup. Mais bon, travaillant dans le jeu vidéo, il est bien obligé. Et donc on s'occupe le temps que la commande arrive. Ça y est, on a le colis. On a notre bouffe. Donc on va aller voir un peu aussi au passage comment ça se passe pour le lavage. Ouais. On nous a dit qu'il y a un QR code et que ça se passe avec le téléphone. Voilà. On va voir. Qu'il y a des sèche-linges, des machines à laver. Bon. On va voir. Ouais. Parce que ce qui serait super pratique, c'est qu'il y a un étendage, mais je ne pense pas qu'on ait à disposition des étendages dans notre chambre. J'ai rien vu. Je ne pense pas. Ouais. Mais sèche-linge, c'est un peu chiant parce que tout le linge ne passe pas au sèche-linge. Oui. Il est temps de vous présenter nos petits achats de la journée. D'ailleurs, nous sommes passés du coup à la laverie, c'est 3,50 $. Donc ça revient à quoi, 3 €, peut-être un petit peu moins. Hop, du coup, nos achats de la journée. Alors, on avait déjà acheté un truc comme ça à Bouche. C'était sur quoi déjà? C'est sur Non, c'était pas à Bouche. Ah oui, c'était Universal, c'était sur Hagrid. Hagrid. Et donc là, c'est une petite maquette de plaque à assembler, ouais. À assembler soi-même. Et après, je crois que globalement, c'est surtout du pins. Ça c'est, je vous parle un peu des prix, c'est 22 $ sans les taxes. Ça revient à 23, peut-être 24. Oui, sans doute. Hop. Et du coup, après, je crois que c'est surtout des pins. Ouais. Mais c'est ça qui est nouveau, c'est bien les pins. J'ai celui-là déjà, que j'ai vu et que j'ai tout de suite voulu, c'est le pins de là-haut avec tous les ballons et tout, je le trouve incroyable. Ouais. Le pins Walt Disney World, il fallait absolument. Ouais. Le pins dans la même lignée Hollywood Studios, pour lequel j'ai craqué en live d'ailleurs, après Roller Coaster. On vous a été regarder le direct où on s'est fait évacuer de Rise. Ouais. Et où on a raidé Rock'n'Roller Coaster avec les abonnés. Exactement. Donc franchement, il est incroyable et ça me fait vouloir en acheter un pour chaque parc. Et un trop beau que j'ai trouvé, où c'est la chanson de Tiana, Au bout du rêve. J'adore cette partie du film, c'est une partie qui m'a marquée quand j'étais enfant. Et du coup, voilà, j'ai été obligée de le prendre. Voilà, 4 pins aujourd'hui, c'est raisonnable. Oui. Ah, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ainsi s'achève la visite du Hollywood Studios. Ouais, épisode 6, je crois. 6, oui. Donc demain pour nous, ce sera l'épisode 7, mais vous le verrez d'ici quelques temps. Voilà. Quand même. Donc nous, on va à Epcot demain. Donc le parc qui ressemble un petit peu à Europa Park, mais qui a l'air beaucoup mieux et qui est finalement très différent aussi d'Europa Park. C'est clair, c'est un parc qui représente avec la fameuse boule. Et qui représente les pays du monde, voilà.
dans différents lands dédiés à chaque pays. Et donc n'hésitez pas à nous suivre pour le prochain épisode. Et si vous n'avez pas regardé les derniers épisodes, et ben, on vous renvoie la playlist. On vous invite à tous les regarder. Même les lives qu'on a fait sur Instagram, les stories. Franchement, les lives, c'est du contenu vraiment exclusif. Et donc à Epcot, on va tester les Gardiens de la Galaxie, qui est le plus grand coaster indoor au monde, qui a aussi la réputation d'être un des meilleurs roller coasters au monde, en termes d'immersion et de voilà, plein de choses. On va tester l'attraction d'Arendelle, la Reine des Neiges, en avant-première en quelque sorte, celle qui sera à Paris. Elle va on va tester à Paris dans 2 ans, oui. Et puis on va tester plein d'autres choses super. Et voilà, on vous retrouve dans le prochain épisode. Allez, à dans le prochain épisode, à très bientôt dans notre Jumble. Salut. Salut.